La première partie, c'était la partie vraiment réglementaire de cette téléradiologie, avec le fait que la nouvelle charte du G4 et de la SFR va bientôt sortir et donc va être remise à jour avec des points importants qui sont toujours de garder une permanence de soins et une téléradiologie qui soit dans le territoire, donc territorial, avec des médecins qui sont du territoire, qui participent à cette téléradiologie. Donc ça, c'est le point important sur lequel la SFR insiste. Et l'autre point important, c'est qu'un radiologue ne peut pas faire plus de 20% de son activité sur de la téléradiologie. Et le troisième point, c'est que cette nouvelle charte va être accompagnée de contrôles, donc un peu plus de vérification de cette téléradiologie. Donc après, il y a eu beaucoup de discussions sur la permanence de soins. On sait que cette permanence de soins chez les radiologues, elle est de plus en plus lourde et elle s'appuie de plus en plus sur la téléradiologie. Donc c'est une aide, mais il y a aussi des mauvais côtés qui va être la disparition de l'échographie quand il y a une téléradiologie la nuit, parce que bien sûr l'échographie ne peut pas se faire en téléradiologie. Donc il y a des discussions à mettre en place, des recommandations pour essayer d'organiser cette continuité d'échographie, notamment pour la pédiatrie. Donc ça a été très riche en échanges pour savoir s'il fallait transférer éventuellement les enfants les plus graves et peut-être mettre en place des vacations de jour dédiées à ces urgences de nuit pour que les enfants aient bien leurs échographies et pas des scanners au milieu de la nuit. Et nous avons échangé autour des expériences aussi européennes, avec vraiment des différences selon les pays et des expériences aussi des différents centres, avec des centres très organisés, par exemple pour gérer aussi la radiologie interventionnelle, notamment vers Strasbourg. Tout ça s'appuie aussi avec la mise en place, on espère, de Dream, de la Dreambox, qui permettra d'échanger les images entre les différents centres et qui permettra une meilleure prise en charge des patients sur le territoire. Donc vraiment des discussions très riches sur cette téléradiologie, en insistant aussi sur la pénibilité de la permanence des soins et donc aussi la qualité de vie des radiologues qui est impactée par cette permanence de soins et avec beaucoup de burn-out chez les radiologues. Ça a été souligné dans plusieurs présentations et l'importance de bien prendre en compte cette pénibilité et d'essayer d'améliorer les conditions de travail des radiologues, à la fois la prise en charge du patient, mais aussi la prise en charge du radiologue. Il faut qu'il puisse supporter cette permanence de soins et qu'on arrive à garder le centre qui est le patient, bien le prendre en charge. Et souvent, la meilleure manière, c'est de faire quelque chose d'hybride avec du présentiel. C'est important qu'il y ait des radiologues sur place pour valoriser la profession et de l'aide quand même en téléradiologie, qui est quand même un outil dont on aura forcément besoin dans les années à venir.